Vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des noirs. Oui. Imaginez un instant des hommes, des femmes et des enfants enfermés derrière des barrières comme des animaux. Non pas dans un zoo animalier, mais dans un zoo humain. Cette scène, aussi révoltante soit-elle, évoquée par le capitaine Ibrahim Traoré depuis Waïguya, a bel et bien existé. Et devinez où? En France. Ce zoo était baptisé le village Bamboula, installé au cœur du safari africain dans la commune de Port-Saint-Père, près de Nantes. Le plus choquant, c'est que les faits ne remontent ni aux années 1700, ni aux années 1800. Ils sont récents. Tout commence en 1993 avec la création du village Bamboula. Pour rendre la mise en scène plus réaliste, les promoteurs font construire des cases inspirées des villages africains. La seule pièce manquante du puzzle, les hommes. Une équipe est alors envoyée en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Sur place, elle présente aux autorités ivoiriennes un projet de reconstitution d'un village africain en France. Pour le pays, cela paraît comme une formidable opportunité de promotion. Les promoteurs entrent ensuite en contact avec une troupe ivoirienne composée d'artistes et d'artisans. Au total, 25 personnes, hommes, femmes et enfants acceptent de partir en France, séduites par la promesse du contrat. Mais dès leur arrivée, leurs passeports sont retirés. Ils sont ensuite installés dans les cases du parc, sous un contrôle permanent. Comment un tel projet a-t-il pu voir le jour? L'inauguration du village Bamboula s'est déroulée en présence du premier ministre ivoirien de l'époque, Daniel Kablan-Duncan. Après l'ouverture, commence le calvaire de ces 25 Africains. Coupés de leurs proches et confrontés à un climat qu'ils ne connaissaient pas, ils doivent se produire chaque jour devant des visiteurs. Les enfants sont privés d'école, les femmes dansent la poitrine nue pour répondre aux attentes du spectacle. Les promesses de rémunération ne sont pas tenues et il est difficile de repartir chez soi. Le plus révoltant, c'est que le village Bamboula a existé jusqu'en 1994, soit 146 ans après l'abolition de l'esclavage en France, 46 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme et plus de 3 décennies après les indépendances de nombreuses colonies françaises. Et comme si cela ne suffisait pas, l'idée même du village Bamboula est née d'une opération de promotion commerciale autour d'un biscuit de la marque Saint-Michel. Quand on connaît cette page de l'histoire, une question demeure. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller lorsque des intérêts économiques sont en jeu? Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Dans les échanges autour de la loi sur la liberté religieuse qui a suscité de nombreux débats sur la toile, le capitaine Ibrahim Traoré a une nouvelle fois fait un rappel historique. Le dernier marché d'esclaves a été fermé en 1962 en Arabie Saoudite. Alors que de nombreux pays avaient déjà tourné la page de l'esclavage depuis plusieurs décennies, l'Arabie Saoudite autorisait encore la vente et l'achat d'êtres humains. Ce n'est qu'en 1962 que le royaume met officiellement fin à cette pratique, sous pression de la communauté internationale. Les estimations de l'époque font état de 100 000 à 250 000 esclaves, principalement originaires d'Afrique subsaharienne et du Yémen.